Donc, de toi, ça sera encore mieux. attention, je prends les intérêts. Tu mets pas de la salade dedans, ça va. Bon, et après cette boîte, si elle est adressée à un certain organisme, il faut le déposer à cet organisme. Pas si quand tu as mis l'argent dedans, tu avais l'intention de donner à notre organisme, c'est bon, tu peux changer de... Moi j'ai des boîtes au magasin que j'utilise, mais je ne vais pas les donner forcément parce qu'on les a. Oui. Si dans ton intention, quand tu mets la tzedaka, tu penses à un autre organisme, c'est bon. Oui. Alors, On est à l'écoute. je vais reprendre très rapidement l'histoire de Purim. L'histoire de Purim, est-ce que vous savez combien d'années en tout elle a duré? Combien d'années a duré l'histoire de Purim? Toute l'histoire, toute la Megillah que je vous ai emmenée ce soir. 7 ans. 7 ans, pas loin. Qui dit mieux? 5 ans. Non. Qui dit mieux? 9 ans. Chaud, c'est très chaud là. 9 ans. Oui, Combien a duré l'histoire tout à fait. de Purim L'histoire de Purim, du début à la fin, elle a duré 9 ans. On a l'impression quand on lit la Megillah que ça a duré même pas quelques mois et que c'est terminé. Pas du tout, elle a duré 9 ans. Donc je vais vous rappeler vraiment un peu rapidement cette histoire. On est après le premier temple. Donc ça se passe après le premier Beth Amikdash, le premier temple. Le premier temple donc a été détruit, les Juifs ont été expulsés, ils ont été exilés, ils ont été emmenés en Babylonie avec un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Donc c'est lui qui les a emmenés, il les a enlevés d'Israël, il les a fait travailler, etc. Les années ont passé, les Juifs ont recommencé doucement à avoir une vie en Babylonie, mais évidemment ils avaient toujours envie de repartir en Israël et reconstruire le temple. Maintenant, la petite fille de Nebuchadnezzar qui s'appelait Vashti, elle se marie avec qui? Achashverosh, le roi Achashverosh. J'essaie de vous réexpliquer l'histoire que vous ne vont pas être perdus. Donc elle se marie avec Achashverosh. C'est un mariage pas très heureux, je sais pas. C'est un mariage bien sûr pour être plus riche. C'était pas les mariages d'amour. Ils se marient ensemble et donc Achashverosh, il voit qu'il a dans donc les caisses de l'État, etc., toute la vaisselle du temple. Et il a très peur d'utiliser tous les ustensiles et la vaisselle du temple. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une malédiction, il y a une prophétie qui a été faite. Pendant un certain nombre d'années, si on utilise cette vaisselle, eh ben, la personne qui va utiliser, elle va être maudite, il va lui arriver que des malheurs. Donc lui, il se dit, je ne peux pas utiliser. Mais après, il fait un calcul et il se trompe dans son calcul. Et il est sûr que la malédiction est passée et qu'il peut commencer à utiliser cette vaisselle. Donc il décide d'organiser des grands festins. Donc il va commencer par organiser des mois de festins. Et quand on dit festin, c'était allongé avec beaucoup de manger, on vomit, on recommence. Oui. Donc il va organiser des gros festins, d'accord, pour tous les gens, les dignitaires du palais, les hauts placés. Et on dit qu'il régnait sur 127 provinces. D'ailleurs, c'est comme ça que la Megillah commence. Et pourquoi on nous dit qu'il régnait sur tellement de provinces? Pour nous rappeler à quel point il était puissant. Que si les Juifs, une fois qu'il y a eu le décret, si les Juifs, et ils ont voulu se sauver, c'était impossible, presque quasi impossible, parce que le temps que tu traverses les 127 provinces, t'étais déjà rattrapé et t'étais tué. Donc c'est vraiment quand on nous commence à Megillah, pourquoi on nous commence en nous disant il régnait sur 127 provinces, c'est pour nous faire réaliser à quel point ça allait être difficile pour les Juifs de se sortir d'un décret pareil. Donc il régnait, il a invité tous les délégués de ses provinces, etc. Tout le monde est venu. Après les mois de fête avec tout le monde, il a décidé d'offrir un banquet pour son peuple et les gens de sa ville. Quand il a offert ce banquet, il a voulu forcer les Juifs à venir au banquet. Et certains Juifs, ils ont dit, tiens, on est invité au banquet, tu vois, on va pas refuser. Pourtant, c'était la vaisselle du temple. On ne peut pas manger dans la vaisselle du temple, à part le fait que c'était aussi pas cachère. Mais ce qui était aussi grave, c'est qu'ils allaient manger dans la vaisselle du temple. Et pourtant, des Juifs sont partis manger dans ce festin. Et on dit que Mardoché, il était à la porte et il essayait de les convaincre de ne pas rentrer, de ne pas manger. Ils l'ont pas écouté, ils sont quand même rentrés, ils ont quand même donc participé au festin. Après cela, on dit qu'il y a un décret qui a été fait dans le ciel, que les Juifs donc vont être punis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donné de la puissance à cet homme qui s'appelait Aman, qu'on appelle aussi Meuman, on lui donne plusieurs noms. Dans la Megillah, vous verrez, quand vous la lisez, je vous ai emmené un peu pour celles qui veulent lire après, on lui donne plusieurs noms à Aman. Et donc Aman, lui, rêvait du pouvoir. C'était plus important que tout pour lui, il voulait absolument le pouvoir. Et donc il ne savait pas comment accéder au pouvoir. Pendant ce festin, le dernier festin du roi, il a une idée. Il dit au roi, pourquoi tu n'appelles pas ta femme, parce que tu fais que de nous répéter que ta femme Vashti c'est la plus belle du royaume, pourquoi tu l'appelles pas, qu'elle vienne danser toute nue
devant nous, le striptease ça existait bien avant, les Gentlemen's Club, qu'elle vienne danser toute nue devant nous, et on va tous voir comme elle est belle. Et donc, Achashverosh, qui était sous et qui n'avait pas le choix, parce qu'il a mis au pied du mur devant tout le monde, il faisait que de répéter, ma femme est la plus belle, ma femme est la plus belle, qu'elle vienne, qu'elle nous montre qu'elle est la plus belle. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il lui a dit, ok, on a fait venir, donc, Vashti, il est parti envoyer des gardes, parti chercher Vashti. Vashti, elle a dit, moi, danser nue devant tout le monde, jamais, jamais. Et on dit qu'il y a un midrash qui explique en fait, ça l'aurait pas dérangé de danser nue devant tout le monde. Non. Et ce qui l'a dérangé, c'est qu'il y a un midrash qui dit, un commentaire, c'est pas le texte, qui dit que à ce moment-là, elle s'est découvert des boutons, elle s'est découverte qu'elle était devenue très très moche, qu'elle était devenue vraiment, si vous voulez, boutonneuse, etc. Donc elle a dit non, je vais pas les montrer moche comme ça devant tout le monde. Donc elle a refusé de venir. Et on dit que Vashti, attention, c'était pas n'importe quelle reine, elle était pas tellement gentille. On dit qu'elle prenait les filles juives et qu'elle les faisait travailler le jour du Shabbat et qu'elle les obligeait à être nues quand elles travaillaient. Regardez l'ironie du sort. Qu'elle les obligeait à être nues à travailler. Donc, Vashti refuse de venir. On revient donner la nouvelle au roi devant toute la cour. Ta femme refuse de venir. Et là, Aman, il se lève et il dit, roi, si on commence à laisser la femme diriger, toutes les femmes du royaume, elles vont se mettre à nous diriger, les hommes. Un grand macho. Toutes les femmes du royaume, elles vont commencer à nous diriger, à nous dire quoi faire. Tu es obligé de punir, tu es obligé de faire une grande sanction pour pas... tu es obligé de faire une grande sanction pour pas que les femmes elles prennent un mauvais exemple. Le roi il dit tu as raison, il n'a pas le choix, tu as raison, il est aussi à moitié sous. Il décrète que Vashti soit tuée. Vashti elle est pendue, quel jour? Le jour du Shabbat, toute nue. Donc Vashti est pendue et là le roi, le temps passe et il est grise. Il a fini d'être sous, il se réveille et il se dit où elle est ma femme? On lui dit mais ta femme elle est morte. Et Aman il n'avait pas juste donné cette idée comme ça. Aman avait une idée bien en tête. Aman avait lui-même une fille. Aman voulait que le roi marie sa fille afin que lui devienne très important à la cour, le père de la reine. Mais ça n'a pas marché. Le roi, il pleure sa femme, il n'arrive plus à se consoler. Alors Aman a une nouvelle idée. Il dit pourquoi on n'invite pas les plus belles filles du royaume et on les fait venir et toutes les filles qui viennent, elles vont passer devant toi. Et quand on dit elles vont passer devant toi, le Midrash il explique que il allait les choisir comment? Nu. Non, il est testé au lit. Il est testé carrément, oui. Et ma mère m'a dit un Midrash que je connaissais pas. Ma mère elle m'a dit donc Achashverosh avait une effigie de Vashti en face de lui. Imaginez les pauvres femmes, ils ont l'ex-femme. Donc en face du lit, comme une petite statuette, et que toutes les femmes qui venaient, donc qui l'essayaient le soir, il les comparait si elles avaient la même aura, la même beauté. Sinon, c'était pas bon, boum, elles passaient. Mais attention, à l'époque, ça marchait comment? Si une fois que tu étais testé par le roi, ça y est, t'étais fou de jus. Tu passais tu passais dans le harem pour la vie. Et donc, les femmes, attention, elles couraient parce qu'elles avaient peut-être une chance d'être la concubine ou la reine. Donc, elles couraient pour se présenter. Et quand elles se présentaient, on dit qu'il y avait 2 années de spa services. Elles se faisaient, attention, le texte raconte, elles se faisaient mettre des crèmes, elles avaient des ennuis qui s'occupaient d'elles, l'épilation à la cire naturelle, les masques de beauté, et je vous en passe. Et il paraît qu'elles arrivaient. Oui, elles avaient le hammam, le peeling, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais elles avaient tous les services. Et on voit que quand on lit, il y a un ta'am quand on lit la Megillah. Il y a une manière, des fois, des moments comme quand on lit la Torah, on lit vite, et d'autres manières, on lit plus doucement. On dit quand on lit que les filles, elles couraient donc pour se présenter, etc. Le ta'am, il est vite. Pourquoi? Parce que les filles, elles allaient vite, elles voulaient toutes. Quand on arrive à lire le passage de Esther, c'est très lent. Pourquoi? Parce que justement, Esther n'avait pas du tout envie, c'était pas... Il y a même un Midrash qui dit qu'elle était déjà mariée à son oncle Mardoché. Esther était orpheline. Donc Esther n'avait aucune envie d'être dans le palais du roi. Mais elle s'est fait remarquer par sa beauté. Et c'est marrant quand on dit qu'elle s'est fait remarquer par sa beauté parce que la plupart des commentaires disent qu'elle était verte. Ce qui n'est pas vraiment un critère de beauté. On dit qu'elle était pas... Mais elle avait un charme. Elle avait quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Donc, je ne sais quoi, voilà. Et donc, elle avait un je ne sais quoi, comme elle dit Carole, qui était donc magnifique. Et donc, elle va être présentée au roi. Et on dit que quand elle est arrivée chez le roi, elle avait fait sa cour. Et comme elle ne pouvait pas dire qu'elle est juive, Mordechai lui a dit, écoute, on ne sait pas comment ça se passe, ne dis pas que tu es juive pour l'instant. Donc, elle voulait quand même se rappeler
qu'elle était juive et les jours de la semaine pour faire Shabbat. Donc on dit qu'elle avait 7 serviteurs et chaque serviteur, elle les appelait par un nom de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, et chacun des serviteurs, il la servait un jour de la semaine. Donc elle savait quand c'était le Shabbat. Et elle arrivait, grâce à un autre serviteur qui passait entre elle et Mordechai, à passer des messages. Et certains disent que c'était Daniel, le prophète Daniel, qui est encore vivant et qui passait les messages entre les deux. Et donc c'est comme ça que Esther va vivre au palais du roi. Et on connaît l'histoire, elle va passer devant le roi. Coup de foudre, c'est la seule qui a réussi à égaler la statue de Vashti. Le roi la demande en mariage. Aman, fou de rage, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il n'a toujours pas réussi à accéder au trône. Mais elle devient la reine. Et là, Aman, il a besoin de devenir important. Il ne sait pas comment faire. Et là, il a une idée. Il va voir le roi. Et il dit au roi, écoute, il y a un peuple qui ne fait aucune de tes lois, qui fait ses propres fêtes, qui ne travaille pas les jours où ils doivent travailler, qui ne mange pas tout ce que nous mangeons. Et ce peuple-là, il va se rebeller contre toi. Laisse-moi m'occuper de lui. Et le roi, sans dire le nom du peuple, et le roi, il lui dit, tu sais quoi ? Il prend sa bague, son sceau royal. À l'époque, c'était la manière dont on scellait, dont on donnait les décrets. Il lui dit, prends, voilà mon sceau royal. Tu fais ce que tu veux avec ce peuple. On raconte, en fait, on compare ça à une parabole. On raconte l'histoire d'un homme qui avait un trou dans son jardin. Et son voisin, à côté, il avait une pile de terre. Et les deux, ils ont fait un deal. Un, il lui a dit, écoute, moi, j'ai le trou. Toi, t'as la terre. Donne-moi la terre. Je bouche mon trou. Et on dit qu'en fait, Achashverosh, c'était la même chose. Il savait très, très bien que Haman, il parlait des Juifs. Mais Achashverosh ne voulait pas se mouiller les mains avec le peuple juif. Tu fais le sale boulot, il n'y a pas de problème. Je te passe ma bague. Mais en fait, c'est un gros antisémite, Achashverosh. Pas seulement Haman. Haman rentre chez lui tout content. Et il décide donc d'un jour, il dit, on va décider d'un jour où je vais tuer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de décider d'un jour qui lui convient, à la place, il fait quoi ? Un tirage au sort. Comment on dit un tirage au sort en perse, dans le langage de l'époque ? Pour rime. Il n'avait pas choisi la date de Moshe Rabbeinu. Non. Ce soir, d'ailleurs, j'allais dire. Oui, ce soir, c'est la Iloula. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. C'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Non. Alors, comment il a fait ? On dit il a fait comme ça. Et je vais expliquer ça en détail. Ça va être l'explication de ce soir. Là, je veux juste raconter la Megillah. Je vais revenir dessus. Donc, Haman, il a pris donc les dés où il y avait 365 jours de l'année, d'accord ? Et il a pioché. Boum, il est tombé sur quoi ? Le 13 Adar. Nickel. Il a mis ça de côté, il a dit ça va être le 13 Adar. Et il y a d'autres qui expliquent qu'il a pris 2 sacs, un avec les mois, un avec les jours. Il a pioché d'un côté Adar, de l'autre côté 13. Donc il a dit c'est sûr, là, c'est le 13 Adar. Et il s'est dit super, le 13 Adar, le mois de Adar, c'est le mois où Moshe est mort. Il est mort le 7 Adar. Ce que cet abruti de Haman ne s'est pas rappelé, c'est que Moshe est aussi né le 7 Adar, pas le 13, le 7 Adar. Il est né, il est mort le 7 Adar ce soir. Donc, je vais y revenir. Donc, il est tout content, il décide de tuer les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite ? Il envoie des coursiers. Il met le sceau du roi. Ils avaient plusieurs papiers. Le premier, c'était une lettre comme ça, qui était scellée, qui était fermée. Et sur cette lettre, il y avait marqué « C'est le peuple juif qu'il faut tuer ». Dans la deuxième, il y avait marqué « Préparez-vous, préparez vos armes pour attaquer les ennemis du roi le 13 Adar ». Donc, les gens ne savaient pas encore qui était l'ennemi. Tout à fait, on ne savait pas. On allait ouvrir ça le jour de l'attaque, le jour où on allait tuer l'ennemi du roi. Donc, à ce moment-là, Mordechai est en train de dormir, et là, il fait un rêve. Et il rêve de Éliyahu, donc on dit Éliyahu Navi qui vient le voir, qui lui dit « Réveille-toi, dépêche-toi, le prophète Élie, dit « Moi, je suis là pour protéger le peuple juif, il y a un décret très très grave, il faut absolument que tu ailles et que tu fasses quelque chose. » Mordechai, il dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais là, il se dit « Tiens, c'est pour ça qu'on a envoyé Esther au palais du roi. Dieu, il y avait toujours une raison, on ne comprenait pas pourquoi elle était là-bas avant, peut-être qu'elle va nous aider. » On dit que Mordechai, à ce moment-là, il met de la cendre sur sa tête, il déchire ses habits comme s'il est en deuil, et il commence à pleurer, à crier dans toutes les rues, donc de Shushan, là où il y a les Juifs, pour réveiller les Juifs. Il veut que les Juifs ils fassent teshuva, il veut que les Juifs ils prient Dieu, ils fassent des télim pour évoquer la pitié de Dieu. Et là, Esther entend ses pleurs et ses cris. Elle demande à ce serviteur, elle lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Va voir s'il te plaît Mordechai, demande-lui ce qui se passe. »
Et là, il revient avec le message. Mordechai a dit qu'il y a un grave décret, il faut absolument que tu ailles voir le roi. Elle lui dit, mais je peux pas aller voir le roi. T'as oublié quelque chose? Oui, vas-y. Quand- C'est possible, j'essaie d'aller vite, alors je peux sauter. Il a entendu quelqu'un comploter contre le roi. Ah oui, avant, bien sûr, merci. Oui, Bigtan et Teresh. Merci, au moins il y en a une qui suit, hein. On fait tout, hein. Ah non, je rigole, je rigole. C'était une blague. Le roi aussi ne On pouvait connaît plus dormir. l'histoire. Alors ça, c'est après. Oui, avant cela, merci. J'essaie d'aller tellement vite que je saute des passages, mais c'est un passage très important. Il y a le Mordechai marchait à chaque fois donc près du royaume, près du palais, et pour peut-être apercevoir Esther ou lui parler. Et un jour, il comprenait, on dit, 70 langues, parce qu'il faisait partie du Sanhédrin. Donc les gens du Sanhédrin, les gens du tribunal juif, parlaient beaucoup, beaucoup de langues. Et là, il entend une langue que 2 soldats donc parlent entre eux, une langue que personne n'est censé comprendre, et il les entend comploter pour tuer le roi. Tout de suite, il les dénonce, il passe le message à Esther, ils arrivent à attraper le complot à temps, Bigtan et Teresh, ces 2 soldats sont mis à mort, et donc il y avait un livre qu'on appelait le Sefer, les chroniques, voilà, et dans ce livre-là, on écrivait tout ce qui se passait à la cour. Donc on a écrit dans ce livre une page, Mordechai a sauvé la vie du roi. Donc, ça c'est resté et ça a été oublié. Et personne ne lui a jamais rien, personne l'a récompensé, personne ne lui a jamais rien offert. Donc je ressaute quelques temps après, je reviens à là où j'en étais. Donc il y a ce discours, il y a cette discussion entre Esther et Mordechai. Et lui dit, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Elle dit, mais je peux rien faire. Elle lui dit, mais comment ça tu peux rien faire? C'est pour ça que tu es là-bas à la cour. Elle lui dit, mais écoute, le roi, il a interdit que qui que ce soit l'approche. Et celui qui l'approche sans autorisation préalable sera mis à mort. Il lui dit, écoute, tu vas quand même. Alors là, qu'est-ce qu'elle demande, Esther, à tout le peuple? Elle leur dit, écoutez, je vais aller, mais je vous demande à tous de jeûner, prier, etc. Et elle-même, Esther, elle va faire un jeûne de 3 jours. Et c'est pour ça qu'on fait ce jeûne-là. Maintenant, vous connaissez la date du vrai jeûne d'Esther? C'est arrivé? Oui, exactement. Juste avant Pessah, tout à fait. C'était à Pessah qu'elle a vraiment jeûné. C'est pas vraiment passé le 13, la veille comme on fait cette année. Donc Esther jeûne, tout le monde jeûne et elle se prépare. Et là, elle se présente devant le roi, donc quelque temps après. Et au lieu de la tuer, le roi, il lui présente quoi? Son sceptre d'or. Et il y a quelques commentateurs qui disent qu'à ce moment-là, le roi, il s'est douté qu'elle allait venir pour prier, intercéder pour les Juifs. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le roi? Il lui dit, écoute, jusqu'à la moitié de mon royaume, je te donnerai. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il lui dit, en fait, je préfère te donner jusque la moitié de mon royaume que reprendre ma parole et sauver les Juifs. Et elle lui dit, non. Elle lui dit, rien du tout à ce moment-là. Elle lui dit quoi? Je voudrais t'inviter à un repas. Alors, quand le peuple juif, ils entendent ça, ils disent, attends, on l'a envoyé pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle demande? Je voudrais t'inviter à un repas? Ils ne comprennent pas. Avec Aman. Avec Aman. Les Juifs sont comme des fous. Là, je vous fais une petite parenthèse. On raconte cette histoire avec je ne sais plus quel rabbi. Il y a un chassid, un élève du rabbi qui est parti le voir. Il avait des gros problèmes. Il est rentré, il a commencé à pleurer. Il a dit, Rabbi, aidez-moi. Vous devez m'aider. Vous devez faire un miracle. Le rabbi, il a dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Va, sors de la pièce. Le chassid, il est sorti. Il commence à pleurer. Il avait le cœur brisé. Qu'est-ce qu'il y a? Le fils du rabbi s'approche. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, regarde, j'ai demandé une bénédiction, il a dit qu'il ne peut rien faire pour moi. Je peux juste pleurer à Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le fils, il repart, il va voir son père, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, jusqu'à là, il croyait que c'était moi qui va faire le miracle. Maintenant, il a compris que c'est Dieu qui va faire le miracle. Esther avait la même idée dans la tête. C'était quoi l'idée d'Esther? C'était qu'elle voulait que les Juifs, ils comptent pas sur elle, mais qu'ils prient Dieu. Ça, c'est Dieu à qui tu dois demander de l'aide, c'est à Dieu à qui tu dois prier. Donc, à ce moment-là, Aman, lui, au contraire, il est à l'apogée de sa gloire. Il a réussi à presque tuer les Juifs. Il a accédé au pouvoir parce que c'est le conseiller du roi. Même la reine, elle veut l'inviter. Il est fou de joie. Il sort du palais, prêt à exploser. Qui voit en face de lui? Mordechai. Le seul qui ne se prosterne pas devant lui. Et là, il se dispute encore une fois avec Mordechai. Il y avait toujours un conflit entre les deux. Il dit, prosterne-toi. Il dit, non, je me prosterne que devant mon Dieu. Prosterne-toi devant moi. Non, que devant mon Dieu. Ça le rend fou de rage. Il dit, il y a un que je dois tuer. C'est qui? Mordechai. Donc il dit, je vais rentrer à la maison et je vais essayer de réfléchir à des solutions. Comment tuer
Mordechai. Et donc, il parle avec sa femme, Zeresh. Je vous passe quelques détails parce que je veux aller vite et je veux arriver à un autre point. Mais l'histoire, elle est dans l'ordre comme ça. Il arrive chez lui pour parler à sa femme. Et là, les deux, ils ont une discussion très importante. Comment on va tuer Mordechai? Alors, il dit, est-ce qu'on peut le noyer? Il dit, non. Les Juifs, ils ont été déjà sauvés de la mer Rouge. Alors, est-ce qu'on peut peut-être lui couper la tête? Ah ben non. Regarde, Moshe Rabbeinu, par exemple, quand on a voulu lui couper la tête, ça s'est transformé. C'était dur comme de la pierre. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Jusqu'à ce que sa femme, elle dise, j'ai une idée. On va le pendre. Personne n'a jamais été pendu. Il dit, parfait. Il dit, mais on va le pendre dans une potence tellement grande que tout le monde doit le voir. Donc, pour cela, il faut qu'on demande la permission au roi de couper ses arbres. Donc, que doit faire Aman? Repartir donc au palais et demander la permission au roi pour couper les arbres. Entre-temps, vous me suivez? Oui. Entre-temps, oui, je vois Carole, elle essaye d'anticiper. Donc, pendant le premier repas, qu'est-ce qui s'est passé? Esther, la seule chose qu'elle a demandé, c'était à Aman de revenir le lendemain soir pour un autre repas. C'est la seule chose qu'elle a demandé. Maintenant, on est après le premier repas, donc en pleine nuit. Aman a trouvé son idée, il doit juste demander la permission au roi. Et Aman ne peut pas tenir en place, il veut demander la permission au roi tout de suite. Mais ce qu'il ne sait pas, Aman, c'est que chez le roi n'arrive pas à dormir. Il tourne, il se retourne dans son lit. Chaque fois qu'il s'endort, il fait des cauchemars. Il rêve que sa femme, elle va avec qui? Aman. Et il se réveille, il dit, c'est pas possible. Est-ce que Aman, il veut me prendre ma femme? Est-ce que Aman, il veut prendre mon argent? Est-ce que Aman... Le roi, il commence à devenir paranoïaque, il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son serviteur de cette soirée-là, qui était, comme par hasard, qui? Le fils de Aman. Il lui dit, ouvre-moi le livre des chroniques et lis-moi des histoires, lis-moi des choses, je dois m'endormir. Il ouvre, et chaque fois qu'il ouvre, il tombe sur quelle page? L'histoire de Mordechai. Et le fils de Haman, il essaie bien sûr de tout de suite, il sait que c'est l'ennemi juré du père, il essaie de tourner la page. Mais on dit qu'un ange, il vient, il remet la page à chaque fois sur Mordechai. Le roi, il s'éteint, il dit, lis-moi où tu es. Alors il lui dit, voilà, Mordechai, et à ce moment-là, qui arrive? Haman. Et il lui dit, il lit, voilà, Mordechai, il a sauvé la vie du roi. Le roi, il dit, mais est-ce qu'on l'a remercié? Il dit, non, on lui a jamais rien fait. Alors là, Haman est là, et il se tourne vers lui, Achashverosh, et dit, dis-moi, Haman, qu'est-ce que tu ferais à toi? Qu'est-ce que tu ferais pour remercier un homme qui a sauvé la vie? Et dans sa tête, le roi, il dit, je vais voir, voilà, qu'est-ce qu'il va me donner comme réponse? Ça va montrer qu'est-ce qu'il veut vraiment. Que répond Haman? Je lui donnerai... Exactement, il pensait que c'était lui. La couronne du roi, les habits du roi, le cheval du roi, et le cheval du roi, etc. Le roi, il dit, regardez, c'est toute l'apparence du roi. La couronne, les habits, le cheval. Ça montre qu'il veut prendre quoi? Tout ce que j'ai. Le roi, ça le rend fou de rage, mais encore, il dit, tu sais quoi? Tu vas faire ça à Mordechai. Haman, il dit, ah non, 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 c'est mon ennemi juré, et roi, je peux pas faire ça. Je lui donnerai 10 000 pièces d'argent, mais ne m'obligez pas à faire ça. Le roi, il dit, c'est très bien, tu vas lui donner les 10 000 pièces d'argent, et tu vas demain aller traîner le cheval dans toute la ville, et crier, ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. Tu vas prendre Mordechai, et tu vas lui faire tout ça. Bon, c'est le roi. Haman n'a pas le choix. Il va chercher Mordechai. Mordechai qui est tout on dit avec ses habits, etc. Il est obligé de le coiffer, de lui faire une coupe, de le rendre beau, propre, lui mettre les habits, la couronne, et de l'emmener dans toute la ville en train de crier ça. Et on dit, un midrash que j'adorais quand j'étais petite, on raconte que la fille de Haman, quand elle entend ça, elle se dit, tiens, c'est mon père sur le cheval, et c'est Mordechai qui le tire. Et donc elle prend le pot de chambre, vous pouvez imaginer ce qu'il y avait dedans, et elle le jette sur la tête de son père, puisqu'elle croyait que c'était Mordechai. Et donc on dit, donc son père, pas seulement il est puant, dégoûtant, humilié, il rentre chez lui pour se reposer, qui l'attend chez lui? Les gardes du roi. Pourquoi? Il doit repartir au deuxième festin. Il repart, il n'a pas le temps de se changer. Il arrive au deuxième festin. Le roi, il le regarde déjà, il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça pue, ouais. Puis le roi, il a déjà eu tout le temps de digérer, de un peu ressasser Haman, et il est très énervé. À ce moment-là, Esther, elle décide que ce soir, elle va come out, c'est son coming out. Elle va lui dire tout ce qu'elle est. Elle lui dit, tu sais, cet homme-là, il y a un homme qui a tué ta première femme et qui veut maintenant tuer même ta deuxième femme. Le roi, il dit, comment ta deuxième femme? Oui, il veut tuer mon peuple. Il dit, mais c'est qui ton peuple? Elle dit, je suis juive. Il dit, c'est qui cet homme? Alors elle se tourne et elle dit, c'est Haman,
Le roi, il est tellement énervé qu'il sort dehors pour prendre l'air. Qu'est-ce qu'il voit quand il est dehors? On fume une cigarette. Ouais, qu'est-ce qu'il voit quand il est dehors? Qu'on est en train de lui couper ses arbres. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on coupe les arbres pour la potence de Mordechai. C'est Aman qui nous a dit de faire ça. Le roi, il est là. C'est les montards lui monter au nez. Il rentre, il dit, tuez-le, prenez cet homme et tuez-le. On prend Aman et on le pend donc, et sur la même potence qu'il avait créée pour Mordechai, et on le pend pas seulement lui, mais on le pend avec, bien sûr, on va pendre ses enfants, etc. Maintenant, l'histoire de Purim n'est pas finie. Non, ses fils, c'était aussi un peu tous la même mafia. Maintenant, c'est pas fini l'histoire. Pourquoi l'histoire, elle est pas finie? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'a pas tué tous. Hein? T'as perdu le fil là? Mais non, on a envoyé à tout le monde les décrets de tuer les juifs. Et attention, il n'y avait pas internet, ni même le Minitel, il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas Facebook, on ne peut pas leur envoyer un Twitter, arrêtez de tuer les juifs. Ça marche pas. Maintenant, ça va bientôt être le moment qui va arriver, le 13 Adar, on va devoir tuer les juifs. Et on fait comment? Comment on dit à tout le monde qu'il ne faut pas tuer les juifs? Mais c'était un décret de roi. Le roi, il va être ridicule si on dit ouvrez le décret du roi. Il faut un autre décret. Maintenant, Mordechai a été nommé à la place de Achashverosh, donc de Haman. Mordechai, donc il va être nommé. Maintenant, Mordechai, il va aller et il va donc essayer de réfléchir à une solution. Et lui et Esther ont une solution. Ils disent voilà ce qu'on va faire. On va en profiter pour se battre contre nos ennemis, les antisémites. Au lieu que quand ils ouvrent, ils vont ouvrir et ils vont voir qu'il faut tuer les juifs, eh ben nous on va armer les juifs et les juifs ils vont tuer leurs ennemis. Et donc, c'est ce qui va se passer, parce que c'était la seule manière de s'en sortir. On ne pouvait pas annuler un décret de roi. Donc on était obligé de créer un autre décret. Donc, il y a un autre décret qui part très vite avec des coursiers, et très vite, encore une fois, imaginez qu'ils devaient faire les 127 provinces. Donc les coursiers s'en vont, arrivent partout, et c'est là, donc, la vraie histoire, le jour de Purim, c'est quand on va se battre, donc, contre les ennemis. Donc, le 14 Adar, ils vont faire la bataille. Les Juifs vont être armés, vont se battre contre tous ceux qui veulent les tuer. Et à Shushan, la bataille à Suzanne? Suz, non? Suz. S-U-Z-E. Z-E. C'est horrible d'être ici. À Suz, oui. Je pense que c'est Suz qu'on dit. À Shushan. Non, pas Suzanne. Suz. À Shushan. Moquez-vous. À Shushan, donc, la bataille dure un jour de plus. Et c'est pour ça qu'on a le lendemain de Purim ce qu'on appelle Shushan Purim. Par exemple, à Jérusalem. C'est une ville qui a des murailles, donc c'est comme à Suz, comme à Shushan. Et donc, eux, ils fêtent Purim le lendemain. Pourquoi? La guerre, elle a été... exactement, le lendemain de Purim, ça a continué, etc. Et donc, là, je vous ai fait... Mercredi, jeudi. Non, jeudi, c'est Purim. Oui, jeudi, c'est Purim, mercredi, c'est le jeûne. Non, mercredi soir et jeudi. Et jeudi soir, c'est le... C'est vendredi, tout à fait. Elle a raison. C'est vendredi. C'est le lendemain de Purim. C'est ce qu'on appelle Shushan. Oui, mercredi, jeudi et vendredi. Oui. Mercredi, c'est le jeûne. Mercredi, c'est le jeûne. Mercredi, c'est le jeûne. C'est quand qu'on doit écouter la Megillah? Mercredi soir et jeudi.